Bonjour, et bienvenue sur la chaîne, La Vérité est ailleurs. Certains d'entre vous connaissent déjà Corey Goode, qui a sacrifié une carrière lucrative en technologie de l'information, pour révéler courageusement ses expériences vécues, dans plusieurs programmes spatiaux secrets. Ces révélations ont permis au grand public d'apprendre que des technologies ultra secrètes, ayant trait aux voyages spatiaux, avaient été développées pendant des décennies, et que des interactions secrètes avaient eu lieu avec des êtres extraterrestres, visitant notre système solaire et notre planète. Il existe aussi d'autres témoins ou dénonciateurs, dont le travail d'authentification de documents officiels, émanant des gouvernements américains ou d'autres pays, a été très important pour la révélation sur les programmes spatiaux secrets. Ils ont fourni des données historiques concernant les programmes de construction de soucoupes volantes, dont ils ont été directement témoins, ou dont ils ont été mis au courant. Les plus connus sont Clark McClelland, Ralph Ring, Robert Lazar, John Lear, Derek Hensey, alias Connor O'Ryan, Kupperstein et Edgar Fouché. Randy Kramer, alias Capitaine K, a été l'un des premiers à révéler les périodes d'affectation de 20 ans, avec régression d'âge, qui sont la base du recrutement pour les programmes spatiaux secrets. Les témoignages extraordinaires et convaincants de certains dénonciateurs ont tous affirmé avoir été directement impliqués dans des programmes spatiaux secrets associés à une branche ultra secrète de l'US Navy. Ces dénonciateurs ont dit avoir visité des bases secrètes sur Mars, avoir voyagé dans un vaisseau spatial antigravitationnel, capable d'effectuer des vols interplanétaires, et même avoir piloté un tel véhicule. De plus, ils ont déclaré que des extraterrestres étaient impliqués à divers degrés dans les programmes spatiaux secrets auxquels ils étaient affectés. Enfin, chacun a fait le même récit détaillé d'une période de service, d'une durée de 20 ans, suivi d'un retour dans le temps à son point de départ, après un effacement de ses souvenirs. Le principal dénonciateur interviewé, Corey Goode, a affirmé en outre que 5 programmes spatiaux étaient actuellement en cours, et que certains avaient la capacité d'effectuer des voyages interstellaires, grâce à une technologie sophistiquée, comportant des unités de propulsion temporelle. Durant sa période de service, entre 1987 et 2007, Corey Goode aurait eu accès à des plaques de verre intelligentes, semblables aux iPads d'aujourd'hui, où il dit avoir lu des informations sur l'historique et les opérations en cours des programmes spatiaux secrets. Selon lui, le premier programme spatial fut développé au cours des années 1920, en Allemagne pré-nazie, où furent conçus et construits les premiers prototypes de soucoupes volantes. Quand les nazis ont accédé au pouvoir, ils ont fourni un financement d'État et un soutien scientifique pour l'achèvement de 2 programmes spatiaux secrets, à la fin des années 1930. L'un était un programme civil, dirigé par des sociétés secrètes allemandes, qui avaient joué un rôle significatif dans l'ascension au pouvoir d'Hitler, et l'autre était dirigé par la SS nazie, qui tenta en vain de militariser, pour l'effort de guerre, les technologies avancées de construction de soucoupes volantes. Avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, toujours selon le témoignage de Goode, les sociétés secrètes allemandes et les nazis avaient réussi à transférer en Antarctique et en Amérique du Sud leurs technologies les plus avancées. L'opération High Jump fut une vaine tentative de l'US Navy pour localiser, saisir ou détruire les bases nazies en Antarctique. Des vaisseaux spatiaux antigravitationnels, qui défendaient ces bases, ont infligé une cuisante défaite à l'US Navy. Par la suite, la marine a consacré d'importantes ressources au développement de son propre programme spatial secret, qui porterait plus tard le nom de Solar Warden. Corey Goode et les autres dénonciateurs, dont les témoignages sont vraiment extraordinaires, ne possèdent pas de documentation pour étayer leur retentissante affirmation. Mais ce n'est pas très étonnant, car si l'on tient compte de la nature ultra-secrète de l'industrie aérospatiale, ou la possession non autorisée de documents révélant des aspects de certains programmes plus qu'ultra secrets, soit des programmes non reconnus, est un crime puni de sanctions très sévères. Il fallait donc trouver des documents divulgués publiquement, qui confirmeraient les allégations de Goode, et permettraient d'évaluer les affirmations des autres dénonciateurs concernant les programmes spatiaux secrets. En décembre 2015, la situation a changé significativement avec l'émergence publique d'un nouveau dénonciateur qui possédait, lui, des documents pour étayer son témoignage sur l'existence de programmes spatiaux secrets. William Tompkins a publié des documents qui prouvent ses dires, concernant son travail pour le service du renseignement de la marine américaine,
durant la Deuxième Guerre mondiale. Tompkins a révélé que de 1942 à 1945, il avait participé à de nombreuses séances de débriefing d'espions de la marine, qui avaient été intégrés dans de grandes compagnies aérospatiales de l'Allemagne nazie, impliquées dans la construction de pièces destinées aux soucoupes volantes. Le travail de Tompkins consistait alors à disséminer ces informations vitales dans diverses compagnies aérospatiales et universités pour études et évaluations. Après la Deuxième Guerre mondiale, Tompkins a travaillé brièvement pour quelques compagnies aérospatiales, avant d'occuper un poste à la Douglas Aviation Company en 1950. En 1951, en raison de son expérience acquise au renseignement naval, il fut affecté à un groupe de réflexion ultra secret, nommé Advanced Design, soit en français, Conception avancée. Ce groupe ultra secret, situé à Douglas, dans une zone d'accès réglementée, où il aurait travaillé à la conception d'un vaisseau spatial antigravitationnel de plus d'1 kilomètre de long, aurait été ensuite construit pour le programme spatial Solar Warden de l'US Navy. La documentation fournie par Tompkins, qu'il avait accumulée durant une carrière de plus de 4 décennies dans l'industrie aérospatiale, il avait 93 ans en mai 2016, confirme plusieurs des allégations importantes de Corey Goode. En particulier, il ajoute un soutien documentaire aux affirmations de ce dernier, concernant le développement de programmes spatiaux secrets dans l'Allemagne d'avant-guerre, et le rôle majeur joué par l'US Navy, dans le développement de son programme spatial, pour contrer celui de l'Allemagne nazie. Les plus récentes révélations de Tompkins, les documents clés qu'il a fournis pour étayer son témoignage, confirment donc celles de Corey Goode. À mesure que le nombre de dénonciateurs et de preuves augmentera, ces révélations pourront constituer la pierre angulaire d'un changement de perception, par l'humanité, de notre rôle et de notre avenir dans l'espace, parmi d'autres espèces intelligentes. Je vous laisse juger par vous-même, et vous dis à très bientôt, sur La Vérité est ailleurs.